Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Édito. Alors comme on approche à la fin du mois d'octobre, on a décidé de nous intéresser à un sujet particulièrement intéressant qui concerne la fête d'Halloween. Pour cela, nous avons décidé de nous appuyer sur l'article intitulé Halloween, amusement inoffensif ou nuisible, dont l'auteur est Madame Navida Sayed. Alors, afin de donner suite à cette discussion, nous avons aujourd'hui avec nous au studio Madame Touba Wassim, qui est chargée vous êtes chargée des étudiantes du secteur de Seine-Saint-Denis. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous avons via l'application Teams, donc virtuellement avec nous, Madame Tenzila Daoud. Alors vous êtes secrétaire générale du secteur de Hauts-de-France. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors la fête d'Halloween est célébrée chaque année le 31 octobre, mais personne ne connaît réellement, disons, l'origine exacte de cette fête. Donc Touba, pouvez-vous nous éclaircir à ce sujet-là, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc cette fête a commencé il y a un peu plus de 3000 ans. À l'origine, cette fête était une fête celte, d'origine écossaise et irlandaise principalement, qu'on appelait la fête du Samin, ce qui signifie la fête des dieux des morts. Donc à cette époque, en Irlande, le dernier jour de l'année était le 31 octobre. Ils pensaient que pendant cette nuit-là, les esprits revenaient hanter le monde des vivants. Ils allumaient de ce fait des feux et des lanternes censés écarter les mauvais esprits. Ils disposaient également des épouvantails et des personnages effrayants fabriqués à partir de citrouilles et autres légumes de saison. Plus tard, lorsqu'une importante population d'Irlande immigra aux États-Unis, leurs traditions ont voyagé avec eux et se sont développées. On retient alors que Halloween est une fête américaine, mais pourtant elle a pour origine l'Irlande et l'Écosse principalement. Jazakallah Touba pour votre réponse. Quel est dorénavant le sens donné à Halloween de nos jours? Tanzila, je me tourne vers vous pour avoir la réponse de cette question. Oui, alors comme l'a dit Touba, donc les origines d'Halloween remontent à très longtemps. Donc c'était une fête païenne à la base qui relève donc d'un aspect spirituel. Et inconsciemment, les jeunes ont pris l'habitude de ces pratiques qui, dans le passé, étaient en fait des rites liés à une religion qui autrefois était ni chrétien, ni juif, qui était polythéiste. Donc, il faut savoir que lorsqu'Halloween approche, ceux qui célèbrent cette fête décorent leur maison avec des citrouilles, par exemple. Ils partent frapper aux portes des voisins pour réclamer des bonbons. Ils reçoivent des enfants qui demandent à avoir des bonbons à leur tour. Mais ce qui est notable et qui a retenu mon attention est que toutes ces pratiques, elles n'existent pas sans signification. Ce que ça veut dire par là, c'est que toutes ces pratiques que nous copions naïvement ont été bâties par les païens avec un but bien précis. Jazakallah Tanzila pour votre réponse. Mais pouvez-vous nous donner des exemples bien précis pour soutenir vos propos et surtout pour qu'on puisse mieux vous comprendre? Oui, alors bien sûr, là, on peut prendre par exemple donc l'exemple de la citrouille. Donc c'est une tradition qui remonte maintenant au Moyen Âge. Les Celtes creusaient souvent un navet et sculptaient un visage grotesque pour tromper les démons. Ils portaient de telles lanternes pour éclairer leur chemin dans l'obscurité et éloigner les mauvais esprits en même temps. Alors que le navet continue d'être populaire en Europe aujourd'hui, la citrouille l'a remplacé en Amérique. Jacques est un surnom pour John qui est un mot d'argot courant signifiant homme. Jacques O, lanterne, signifie alors homme avec une lanterne. Ainsi, les gens creusent des citrouilles et des navets, plaçant des bougies à l'intérieur pour effrayer les mauvais esprits de leur maison. Donc, je peux là vous citer un extrait de le livre complet d'Halloween de l'auteur Limbourg. Alors, je vous cite par rapport à ces coutumes qui remontent au rituel celtique. Il dit dans son livre pour leur sécurité et leur bien-être, les gens mettent des bonbons et d'autres bonnes choses à manger pour apaiser les mauvais esprits et les empêcher de faire du mal. Certaines personnes, dans l'espoir de tromper les démons, se sont déguisées en esprits maléfiques et ont erré dans la campagne, commettant des farces malveillantes, jusqu'à ce que l'aube renvoie les fantômes et les démons dans leur royaume impie.
Jazakallah. Alors, vous nous avez toutes les deux parlé des origines, des traditions d'Halloween. Maintenant, tout bas, j'aimerais vous demander d'où le terme d'Halloween est arrivé, finalement, d'où il est né et ce qu'il signifie. Oui, tout à fait. Donc, Halloween est un mot anglais. Donc, Toussaint en anglais veut dire All Hallow. Donc, Hallow signifie saint. Donc, les fêtes païennes du 31 octobre, veille de la Toussaint, s'appelaient tous donc au départ All Hallow Eve. Donc, Eve signifie la veille, comme dans par exemple New Year's Eve, qui signifie la veille du jour de l'an. Donc, All Hallow Eve s'est transformé au cours des siècles en Halloween. Donc Halloween signifie tout simplement la veille de la Toussaint. Donc aujourd'hui, le symbole d'Halloween est la citrouille, mais cela n'a pas été toujours le cas. Donc ce légume, il fait référence à la légende irlandaise Jack à la lanterne. Donc selon les histoires, Jack était un personnage ivrogne et paresseux qui a défié le diable. Donc à sa mort, ni le paradis et ni l'enfer ne veulent l'accueillir. Jack est condamné à errer éternellement dans l'obscurité en s'aidant tout simplement d'une bougie plantée dans un navet évidé. Et Jack apparaît finalement tous les ans, le jour de sa mort pour Halloween. Jazakallah Touba pour cette réponse et cette légende qui fait partie de la culture générale et qui est bien à savoir. Alors auparavant, Halloween avait un sens tout à fait différent. De nos jours, c'est plutôt considéré comme une fête simplement pour s'amuser entre amis. Tanzila, maintenant j'ai une nouvelle question pour vous. Mis à part ces rites anciens qui sont toujours pratiqués de nos jours finalement, bien sûr qu'ils n'ont pas du tout le même sens aujourd'hui. Y a-t-il d'autres pratiques anciennes qui ne sont plus d'actualité? Oui, alors on peut ici citer qu'il y avait le feu de joie. Donc pour ça, je vous citais des paroles de Ingram dans son livre Pagan Traditions of the Holidays, donc dans lequel il dit ces feux remplissaient une double fonction. Ils éloignaient les démons et autres qui rôdaient, mais ils prévoyaient également un sacrifice au dieu solaire. Dans d'énormes paniers en osier, ils mettaient en cage des sacrifices humains et animaux et brûlaient leurs victimes leurs victimes vives. En observant la façon dont ils sont morts, les prêtres ont prédit le bien ou le mal pour l'avenir. Et donc je vais continuer toujours sur cette idée. Et donc là j'ai un extrait de Miles dans son livre Christmas in Ritual and Tradition. Donc là il dit cette coutume a continué de croître au fil des siècles. Et il était très largement admis que si les gens ne parvenaient pas à plaire aux mauvais esprits en les trompant avec de bons aliments et des friandises, alors les mauvais esprits s'immisceraient dans leur maison. Cela a conduit à une coutume de faire et de donner des gâteaux d'âme, on appelait ça, à la Toussaint et à tous les jours, principalement dans les comtés anglais et en Écosse. Les gens faisaient du porte-à-porte pour manger des gâteaux en échange de la prière pour les parents décédés de la famille. Au fil du temps, cette coutume inclut également de donner des pommes ou de l'argent aux mendiants. On a bien vu qu'au fil des ans, cette coutume est devenue une journée de plaisir, en particulier pour les farceurs. Donc là, je vous cite encore d'autres paroles de Miles de son livre Christmas in Ritual and Tradition. Donc là, il dit au Tyrol, All Souls est une journée de mendicité autorisée qui est devenue un grave abus. Une foule bruyante de gens en haillons et désordonnés avec des sacs et des paniers pour recevoir des cadeaux errent de village en village, réclamant comme un droit les présents de provisions qui étaient à l'origine une offrande volontaire pour les défunts et maltraitant avec colère ceux qui refusent de donner. Jazakallah Tanzila. Donc oui, finalement, de nos jours, les personnes ignorent complètement les raisons et les origines même de l'établissement des différentes pratiques d'Halloween. Donc maintenant, si je vous pose la question inverse, est-ce que de nos jours, Halloween a le même sens et célébré de la même manière surtout qu'il était le cas il y a près de 3000 ans, c'est-à-dire lors de la naissance d'Halloween? En fait, il faut savoir qu'il est de plus en plus populaire de nos jours de faire la fête toute la nuit, vêtu de costumes effrayants, de par exemple décorer la maison avec des décorations hantées, de préparer des plats d'Halloween et regarder des films d'horreur toute la nuit. Cependant, cela peut être extrêmement dangereux et nocif pour les enfants qui ne peuvent pas
faire la différence entre réalité et fantasme. Ils peuvent se livrer à des actes nuisibles, par exemple, et peuvent être traumatisés en regardant justement des mouvements d'horreur toute la nuit. Parfois, c'est la première fois que les enfants sont exposés à ce qu'on appelle l'occultisme. Donc le mot occulte signifie caché, inclus dans un catalogue de pratiques occultes sont les suivantes. Donc il y a la divination, l'astrologie, le spiritualisme, entre autres, la démonologie, plongée avec canne ou pendule, et de nombreuses autres pratiques connexes. Après, on peut également faire allusion aux attractions hantées. Donc celles-ci, elles se déroulent dans des châteaux, par exemple, des asiles abandonnés, des anciennes prisons, des navires, des bateaux ou tout autre endroit qui conviendrait pour accueillir une attraction hantée. Certaines de ces attractions incluent également des chasses aux fantômes. Jazakallah. Donc, dorénavant, j'aimerais avoir le point de vue de l'islam, ce que l'islam dit à ce sujet, s'il est permis ou pas donc de fêter Halloween. Touba, je vous laisse y répondre à cette question-là, s'il vous plaît. Oui. Donc, nous vivons dans une société occidentale et profitons de nombreux avantages à vivre ici. Donc, en tant que musulmans ahmédis, il est de notre responsabilité de nous protéger nous-mêmes et nos enfants de ces maux. Il est de notre responsabilité de former de manière à qu'ils soient fiers de leurs identités et de leurs spécificités. Donc, de nombreuses nations du monde célèbrent Halloween, qui est une fête païenne célébrée le 31 octobre, comme expliqué précédemment, et qui est pratiquée par de nombreuses personnes dans le monde. Donc, la communauté musulmane Ahmadiyya estime qu'Halloween est une fête non islamique et qu'elle pourrait nuire à l'image et l'identité d'un musulman ahmadi. Et du coup, qu'est-ce que le Saint-Coran dit à ce sujet-là? Oui, d'ailleurs, le Saint-Coran nous dit dans le chapitre 23, versets 2 et 4, « Assurément, le succès vient aux croyants qui sont humbles dans leurs prières et qui fuient tout ce qui est vain. » Donc, c'est une très bonne qualité d'un croyant qui s'éloigne des choses vaines et inutiles. Célébrer cette fête équivaudrait donc à introduire une innovation dans l'islam, ce qui est extrêmement interdit par le prophète de l'islam. Donc d'ailleurs, il a dit, je vais vous citer ses propos, le plus mauvais est d'introduire des innovations dans la religion et toute innovation conduit à l'erreur. Donc notre responsabilité augmente au fur et à mesure que nous avons accepté le Messie promis alayhi salam en acceptant les 10 conditions de Ba'at. Donc les 10 conditions de Ba'at, en fait, c'est un serment d'allégeance. Donc d'ailleurs, le sixième condition de la Ba'at stipule, je vais vous la citer, qu'il ou elle s'abstiendra de suivre les coutumes non islamiques et des inclinaisons lascives et se soumettra complètement à l'autorité du Saint-Coran. Et fera de la parole de Dieu et des paroles du Saint-Prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, le principe directeur dans tous les domaines de sa vie. Jazakallah Touba. Donc, vous nous avez cité plusieurs sources. Pouvez-vous nous dire ce que donc le calife, c'est-à-dire que le chef spirituel mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, dit à ce sujet? Oui, notre chef spirituel mondial, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Ta'ala bin Nasir al-Aziz, a commandé la condition de la béate. Et il a dit, le Messie promis nous exhorte à ne pas suivre les coutumes non islamiques et que les gens ont rajouté à leur foi en raison de l'influence de la société dans laquelle ils vivent. Donc ces coutumes ont été adoptées par d'autres religions. En ce qui concerne Halloween, célébré dans les pays occidentaux où les jeunes filles et hommes se joignent à des fêtes vêtues de tenues effrayantes, frappant aux portes de leur quartier, Sa Sainteté le Calife a déclaré que c'est une célébration terriblement vaine. La Jamaat et ses organisations auxiliaires devraient s'efforcer de résister à de telles pratiques et que les jeunes enfants ahmadis s'abstiennent de telles festivités. Il a également évoqué dans son sermon du vendredi 29 octobre 2010, je vais vous citer ses propos, on peut clamer que ce n'est qu'une fête, mais elle a pour origine le shirk, des pratiques occultes et des histoires à dormir debout ayant trait aux sorcières et aux démons. Donc l'on doit insuffler à nos enfants, dans l'esprit des enfants ahmadis, le sens de la dignité dès leur tendre enfance. De toute évidence, aucun enfant ahmadi ne doit y participer. Un ahmadi ne doit pas être victime de l'influence de l'Occident au point de ne plus faire de distinction entre le bien et le mal.
Jazakallah Touba pour votre réponse. Donc, comme on l'a vu précédemment, au final, Halloween est une fête religieuse qui relève donc des païens qui étaient polythéistes et qui est loin de ressembler donc à notre religion qui est monothéiste. J'aimerais finalement savoir par quel biais cette fête religieuse est devenue telle, aussi populaire que chacun y participe à sa célébration. Tanzila, je vous laisse y répondre. Donc, pour cela, on peut dire que tout cela, en fait, c'est le jeu du commerce. En effet, quand Halloween approche, les commerces, les grandes surfaces du marché, par exemple, commencent à se déguiser également. Bien évidemment, une fête sans amis, sans préparation, décoration et repas n'est pas une fête. Les commerçants donc, ont bien compris cela et jouent avec la tendance du moment pour augmenter leurs gains. Par exemple, on voit souvent, même au moment des fêtes de fin d'année, on voit des sapins, du chocolat, des promotions sur des appareils numériques, des magazines de jouets pour enfants. Donc tout ça, c'est préparé avec soin. De même, lorsque le mois de Ramadan approche, c'est pareil, on voit qu'il y a certains grands supermarchés qui mettent en vitrine et maintenant ça commence à s'étendre à d'autres. Donc là, il faut savoir que qui dit Halloween dit les costumes, les bonbons, la décoration qui va avec. Donc, au fil des décennies, la commercialisation de Halloween, elle a minimisé et déplacé l'accent chrétien de la Toussaint vers les costumes, les décorations, les fêtes et les divertissements d'Halloween. Cela peut être également une journée dangereuse et nuisible, en particulier pour les adolescents qui courent le plus grand risque d'être attirés dans l'occultisme. Les racines païennes d'Halloween l'associent à l'esprit du mal, au rituel satanique et au jour des morts. Par conséquent, on peut difficilement l'appeler amusant, parce que c'est vraiment paradoxal si on ferait ça. Il existe de nombreuses traditions et coutumes associées aux célébrations d'Halloween. Donc, on peut également là évoquer les feux de joie à l'époque d'Halloween qui représentent les énormes feux de joie construits par les druides à l'époque de Sama. Dans ce cas-là, on a sûrement d'autres exemples de fêtes religieuses qui ont été commercialisées. Pouvez-vous nous donner d'autres exemples similaires à ce phénomène? Oui, tout à fait. On peut prendre l'exemple de Noël, qui est une fête religieuse qui célèbre la naissance de Jésus-Christ. Avec la globalisation et la laïcisation de la société, cette période a pris une ampleur beaucoup plus festive, mais surtout commerciale. Donc aujourd'hui, la tradition a supplanté la religion. Et tout comme Halloween, on peut dire que Noël également est devenu une fête commerciale. On se soucie plus des achats, des cadeaux, sans vraiment connaître le vrai but, en fait, la vraie origine de cette fête. Les commerces cherchent plus à attirer leur clientèle par tous les moyens possibles, car ce sont là des événements qui leur permettent de développer encore plus leur activité et ainsi d'élargir leur clientèle. Noël restant une fête religieuse, il faut savoir que nous, en tant que musulmans ahmadis, nous ne célébrons certes pas Noël, mais nous devons faire preuve d'empathie et nous pouvons pour cela leur souhaiter joyeux Noël à cette occasion. Jazakallah Tanzila. Donc, Touba, pouvez-vous nous dire comment éviter justement d'être prisonnier de la volonté de ces commerçants et comment on peut conseiller aux parents de bien guider leurs enfants dans l'éducation donc finalement de leurs enfants vis-à-vis de ces fêtes omniprésentes, surtout dans le monde occidental? Oui. Donc, il est important en tant que parents que nous nous renseignions ainsi que notre enfant sur les faits entourant Halloween. La réalité est que les fêtes comme Halloween, Noël, Pâques, Saint-Valentin, le Nouvel An ont un thème commun. Donc ils sont généralement marqués par un consumérisme et une superstition excessive qui sont en réalité une combinaison de croyances chrétiennes. Donc le principe qui doit être discuté, c'est que nous aimons Allah et oui, nous sommes bien différents des autres personnes et nous en sommes très heureux. Donc un parent devra expliquer en fonction de l'âge de son enfant et du développement mental ces choses-là. Vous pouvez dire à votre enfant qu'en tant que musulman, nous sommes bien différents des autres dans la manière de pratiquer notre religion. Donc, nous avons une façon différente de célébrer les fêtes. Vous pouvez par exemple leur parler du Ramadan, de la fête de la Eid, mais il faut aucunement mépriser les personnes qui fêtent Halloween.
Vous pouvez également, leur parler de l'impact, financier de ce que découle, ce genre de fête. De milliards d'euros sont dépensés chaque année, pour ces fêtes, alors que, nos dépenses sont destinées à des causes, très nobles, telles que la construction des mosquées, la construction, des hôpitaux. Des projets en fait, tout d'abord humanitaires, je pense notamment à l'association, Humanity First, où de nombreux, enfants participent, à l'élaboration de paniers de repas et à la distribution. Donc, il est contraire à la dignité, même d'un croyant de faire partie de telles coutumes et traditions. Il favorise les mauvaises, habitudes chez un enfant, telles que la mendicité et des fêtes, inappropriées. Donc par conséquent, il incombe à chacun des parents ahmadis de s'instruire et d'instruire leurs enfants, de manière générale, à ce qu'ils ne participent pas à ce genre, de coutumes que l'islam, ne permet tout simplement pas. Donc, de plus, les parents doivent inculquer, à leurs enfants les valeurs islamiques et les encourager à devenir, des musulmans tout simplement exemplaires. Jazakallah Touba pour votre réponse. Tenzila, vous qui êtes maman de 3 enfants d'âges différents, que pensez-vous, de cela? Donnez-nous votre avis. Comment vous faites, pour expliquer à vos enfants à propos de ces fêtes-là? Alors, oui, effectivement, en tant que maman, c'est vrai qu'on se retrouve face, à ce problème chaque année, hein. On a des questions qui viennent de nos enfants, à savoir pourquoi, on ne peut pas participer, à cet événement, pourquoi on ne peut pas, aller chez les voisins pour les bonbons et cetera. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il faut leur expliquer les origines mêmes de cette fête et leur dire pourquoi finalement nous ne pourrons pas y participer. Donc pour ma part, j'ai plus mis l'accent sur, je leur ai expliqué en fait que cela déjà ça tourne autour du mensonge. Quand par exemple, on leur dit de donner des bonbons, sinon, on va avoir un sort par exemple, ou on sera maudit. Donc déjà là, j'ai plus mis l'accent, sur le fait qu'il y a du mensonge dedans. Donc les enfants, ils comprennent bien que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, et après, bien sûr, pour approfondir notre explication auprès des enfants, il faut toujours donner la référence du calife, les nombreux sermons que notre chef spirituel nous a bien donnés. Donc là, je vais vous lire d'ailleurs un petit extrait de son sermon du 29 octobre 2010, dans lequel notre cher calife nous dit: Ici en Occident, l'on commence à comprendre l'effet néfaste de la liberté excessive qu'on a accordée aux enfants. De telles pratiques ou des films et émissions inappropriées nuisent certainement à la moralité des enfants. L'aspect le plus grave dans cette fête est qu'on y met à pied d'égalité Dieu et les morts en accordant des pouvoirs surnaturels à ces derniers. Voilà, donc je terminerai juste sur cet extrait de notre calife. C'est vrai que le fait d'expliquer toujours à nos enfants, parce que c'est des événements qui reviennent chaque année, et il faut en fait, même si on doit répéter avec les enfants, il faut toujours répéter et puis leur donner vraiment des preuves concrètes avec des références. Jazakallah Tanzila. Alors, merci pour votre conseil également qui était plutôt utile. C'est ainsi que nous arrivons donc à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je remercie nos intervenantes pour leur discours et je remercie également le public et sans oublier l'équipe technique. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Egito, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.